Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de filmer depuis près d'un an à vrai dire, mais je savais pas trop comment l'organiser, je savais pas par où commencer, quoi dire précisément. Et suite à ma situation actuelle qui est que je suis en train de déménager, de préparer toutes mes affaires, le plan de la vidéo m'est venu d'un coup. Donc j'espère que j'arriverai à être concise et claire et j'espère que ça sera pertinent et que ça vous intéressera. Je savais pas trop comment la titrer, mais ce qui est en tête depuis que j'en ai l'idée, c'est de l'importance de là où l'on vit, d'être chez soi. Je préfère faire un petit point avant. Je parle en tant que privilégiée, qui a de quoi réfléchir à son logement, qui n'est pas dans la précarité et qui a le choix en fait tout simplement. Je sais que c'est pas le cas de tous et toutes, je pense aussi aux gens qui le sont et je sais que je suis privilégiée à ce niveau-là. Je vais commencer par recontextualiser. Pour ceux qui seraient arrivés et qui ne sauraient pas tout ça, je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans actuellement. Et je viens de terminer ma licence de lettres que j'ai faite à Paris. Donc pendant 2 ans j'étais à Paris et après je suis partie 1 an en Erasmus, enfin 1 an, 6 mois plutôt suite à toute la situation sanitaire qu'il y a eu. Et actuellement je vais faire mes études dans le Nord et je vais à nouveau avoir mon propre appartement. Et voilà un petit peu où on en est. Je vais commencer avec ma façon de voir l'endroit dans lequel on vit, qu'il s'agisse de la ville ou du lieu clos. Personnellement, la ville dans laquelle j'évolue m'est très importante. J'ai besoin d'avoir une chambre à moi, comme dirait Virginia Woolf, et j'ai aussi besoin d'avoir une ville, un quartier qui soit à moi. Je m'explique. Je pense que ce qui nous environne influe sur nous d'une façon totalement inconsciente, imperceptible à certains égards, et inversement. Je pense que nous et l'environnement dans lequel on vit, c'est une relation d'influence commune. Il n'y a pas un qui agit sans l'autre et c'est important d'avoir ça en tête. Je vais citer des exemples de là où j'ai vécu, même si je pense que je parlerai de mes expériences à la fin. Par exemple, lorsque j'étais à Paris, dû au rythme dans lequel j'étais, des habitants, de la ville en elle-même, j'étais quelqu'un de très productif et très productiviste aussi, très active, toujours avec ce besoin de plus, ce besoin de courir tout le temps. Je pense vraiment qu'il y a une relation d'imprégnation de la part de l'habitant quant à là où il est. Il y a aussi, à mon sens, et ça c'est très personnel comme conception, une relation quasi fusionnelle et tout comme on peut avoir une relation avec un être, amoureuse par exemple. J'ai cette vision de là où je vis, c'est-à-dire qu'on vit une réelle relation avec la ville dans laquelle on évolue. Par exemple, Paris et moi, lorsque j'y vivais, c'était une relation amour-haine. J'adorais la culture qu'il y avait, j'adorais le fait que même si j'allais pas dans un musée, si j'allais pas dans un cinéma, dans une librairie ou quoi aux caisses, je savais que c'était là. Je savais que c'était à ma portée, je savais que ça existait. Ce que j'ai pas du tout retrouvé en Angleterre parce que je ne suis pas allée dans une grande ville où là ça ne manque pas de lieux de culture. Et puis je pense secondement qu'il y a une question de s'approprier le lieu dans lequel on vit. Par exemple avec des affiches, avec de la déco, avec des meubles dans la ville. C'est aussi laisser son empreinte quelque part chez soi et plus largement. Il y a une façon de concevoir, de percevoir, de se souvenir de la ville et tous les souvenirs que l'on acquiert au sein d'une ville, au sein d'un lieu. Je dis ville parce que c'est vrai que j'ai plus eu tendance à vivre dans des villes, mais ça peut très bien être du rural, je ne dis pas le contraire. Je crois que ça nous marque vraiment avec tout ce que ça comporte, tout autant que dans les relations humaines. C'est pour ça que j'ai fait cette analogie.
Maintenant, je vais passer au deuxième point de la vidéo, qui sont mes expériences. Comme je le disais au début, j'ai vécu pendant 2 ans à Paris. Je suis arrivée à Paris à 17 ans, donc jeune aussi. J'avais jamais vécu autre part que chez mes parents, dans un village de genre 2000 habitants. J'allais à Dijon, j'allais au lycée à Dijon, mais c'est pas à la même échelle que Paris. J'ai eu la chance de pouvoir vivre dans Paris intramuros. J'ai vécu dans un studio de 18 mètres carrés, ce qui est déjà énorme à Paris. C'était une chance incroyable, dans un quartier que j'ai adoré. Il y avait des lieux de culture partout, il y avait tous les services à proximité. Vraiment, c'était le rêve. J'ai embrasser la vie de parisienne intramuros, avec bien sûr le coût que ça a, mais aussi avec toutes les facilités que ça accorde. J'ai adoré ce point-là. Maintenant, je parlais d'une relation amour-haine avec Paris. C'est que Paris amène à donner beaucoup de soi, à essayer de faire mieux tout le temps, à évoluer mais toujours dans un but très productiviste à mon sens. Soit on vit très bien, soit on a du mal à faire avec. Et on se tue à la tâche entre guillemets. La première année, j'ai réussi à profiter aussi de tout ce qui était autour de moi, à vivre ça de façon assez légère, dirons-nous. Et la seconde année, ça a été très compliqué parce que je me sentais jamais à la hauteur et il fallait toujours, après avoir réalisé quelque chose, que j'en fasse toujours plus. Ça a été très compliqué à gérer. Et l'année Erasmus, enfin du moins l'acceptation Erasmus, a été le bon point pour moi parce que j'avais besoin de changer d'air en fait. Ça m'a vraiment englobée dans quelque chose, dans un univers propre à cette ville-ci. Enfin, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup en règle générale. C'est de New York dont on parle de cette façon, mais tout comme New York, c'est une ville qui dort jamais, qui est tout le temps active, qui a toujours des choses à donner, à faire, à voir. En plus de ça, c'est une ville qui est absolument magnifique. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux pas enlever. Maintenant, ce que j'ai eu du mal à vivre aussi, et ça a été encore autre chose quand je suis partie en Angleterre, c'est la précarité sociale. Voir la précarité, ça a été très compliqué pour moi. Et donc j'en viens à ma seconde expérience de logement qui a été en Angleterre. Il faut savoir qu'à Paris, du coup, j'étais dans un studio toute seule. Et après, je suis partie en Angleterre en Erasmus. Et en Erasmus, on vit très souvent en colocation, ce qui a été mon cas. Or, étant donné que ça coûtait plus cher, je n'ai pas pris les logements qui étaient accordés par l'université. Mais j'ai réussi à trouver une colocation avec des gens qui étaient censés être à l'université. Il y avait 4 places dans cette colocation. Et quand je suis arrivée, il y avait déjà 2 garçons. Il y en avait un qui était en international, qui était chinois, et il y avait un anglais. Et les deux étaient doctorants. Je pourrais vous faire une vidéo sur mon Erasmus et il faudrait que je repense à toutes les anecdotes qui s'y sont passées, notamment dans ma colocation, mais alors ça a été compliqué. Voilà, j'ai vécu pour la première fois en colocation. J'étais un peu réticente au début parce que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à vivre avec les autres, même si ce sont des gens que j'apprécie. Et j'ai beaucoup pris sur moi en partant, en me disant tu vas sociabiliser, tu vas faire des choses. Erasmus c'est justement pour rencontrer des gens, pour sortir de tout ça. Et ça a été très compliqué, notamment dû à l'hygiène de mes colocataires, voilà. Mais j'avais quand même ma chambre qui était très grande, qui était très agréable. Voilà, c'était déjà ça, j'avais déjà mon espace. Et je suis arrivée dans une ville, à l'université de Warwick. L'université, clairement, c'est une ville à elle toute seule. Par contre, la ville dans laquelle j'ai vécu, c'est-à-dire Coventry, qui se situe entre Birmingham et Londres, c'est une ancienne ville ouvrière où toutes les usines ont fermé et par contre la population est restée la même, donc très précaire. Et je reviens sur la notion de précarité dont j'ai parlé précédemment. C'est que ça a été très dur à gérer, très dur à voir parce que ce sont des choses que je sais, que je peux voir, mais quand on sort de chez soi, ne serait-ce que pour aller faire des courses, et que on est face à un film de Ken Loach à chaque fois,
C'est dur à gérer quand on est très empathique. Il y a énormément de points qui m'ont manqué. En partant de Paris, je pense qu'on peut appliquer ce petit dicton qui est on sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Je suis arrivée dans une ville où les deux seuls musées qu'il y avait, c'était le musée des transports et le musée de la ville. Il n'y avait pas grand chose au niveau culturel et ça m'a beaucoup manqué. Ceci étant dit, je suis passée brièvement, j'espère que j'ai rien oublié sur mes expériences, mais je vais passer au point numéro 3, qui est l'importance de savoir ce que l'on recherche, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, ce qui est important et ce qui fait que, mentalement parlant, on se sent bien dans son espace. Donc déjà, faut voir les critères. Et il y a des critères qui peuvent venir a posteriori, auxquels on n'avait pas pensé initialement. Par exemple, la première fois que j'ai pris mon appartement à Paris, je pensais pas que le quartier serait un point fondamental pour moi. Et en visitant plusieurs apparts, sachant que j'ai fait environ une quinzaine de visites, notamment des visites dans un 20 mètres carrés avec 10 personnes, où l'agent immobilière vous dit bah je vous laisse faire le tour et qu'on a juste besoin de tourner sur soi pour voir. Voilà. Donc déjà, savoir dans quel quartier on veut vivre, savoir si on veut vivre seul, savoir en choisissant son appart si on veut un meublé, si on veut un vide. Par exemple, moi les 2 apparts que j'ai eus ont été des meublés et aujourd'hui l'appart que je vais avoir c'est un vide avec toutes les contraintes que ça a, c'est-à-dire qu'on va devoir monter avec des meubles. On a dû acheter des meubles avec mes parents, j'ai fait de la récup, mais voilà, il y a aussi ces contraintes-ci. D'autant plus quand vous ne vivez pas à côté de chez vos parents à la base, donc il y a le trajet aussi. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Mais il y a aussi le fait que quand on vit dans un meublé, c'est très pratique, mais parfois on se sent pas forcément chez soi parce qu'on vit pas dans ces meubles en fait. À Paris, j'ai réussi à en faire mon espace grâce à la déco, grâce à des affiches et au final j'ai adoré mon appart. Mais le fait étant que mon propriétaire avait pris un appartement sans prendre les mesures pour les meubles, ce qui fait que mon bureau dépassait de ça du mur, que j'avais une table basse qui faisait limite ma taille dans un tout petit appartement. Enfin, c'était pas adéquat et en plus de ça, j'avais pas envie de vivre chez Ikea si vous voulez. Donc c'est aussi en ça que je dis l'importance de savoir ce que l'on veut sur ces critères-ci. Maintenant, il y a aussi l'aspect financier, j'entends, surtout à Paris, ça coûtait une blinde, surtout quand on est intramuros. Il y a aussi ce choix-là, est-ce qu'on préfère avoir plus d'espace excentré dans un quartier calme? Est-ce qu'on préfère justement avoir moins de mètres carrés et vivre dans un endroit actif? Donc comme vous vous en doutez, moi c'est plutôt privilégier le lieu, les commodités, la culture, parce que c'est ce qui me plaît aussi, plutôt que les mètres carrés. Et c'est différent pour chacun, j'entends. Là, je suis très contente parce que je vais pouvoir me créer un espace où je vais pouvoir créer aussi, où je vais pouvoir travailler, où je vais pouvoir me reposer. L'appartement que j'ai trouvé est 2 fois plus grand que mon appartement à Paris. Il est extrêmement lumineux. Pour conclure, je pense que c'est hyper important de vivre dans un espace dans lequel on se sent bien. C'est-à-dire que quand vous arrivez dedans, quand vous visitez les lieux, vous vous projetez ou pas. J'ai fait 2 visites là pour mon futur appartement et j'ai eu de la chance de ne faire que 2 visites. Mais le premier était plus grand et pourtant c'était brouillon quand je suis sortie. Je voyais pas où placer les meubles. Il était génial hein, mais je sais pas. Le quartier était trop calme, je me voyais pas. Et celui-ci, celui que j'ai trouvé, il est plus petit, mais il est en centre. Il a une lumière sublime. Il a un style un peu ancien. Il me correspondait totalement. Je sens que ça va être chez moi en fait. C'est le plus important. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est imprégnez-vous de vos espaces. C'est comme ça aussi qu'on est plus en phase avec soi. Ça aide beaucoup d'avoir un environnement de repos. Il faut que ça soit un endroit où vous puissiez vous extraire du monde. Prenez pas le premier appart qui vient. Je sais que c'est compliqué, mais en fait, vous allez le sentir.
L'instinct il est là aussi. C'est hyper cheesy. Finalement, j'ai fait une structure à cette vidéo, mais j'ai l'impression que j'ai très peu traité le sujet, que ça a été relativement brouillon dans mes propos. J'espère que j'arriverai à rattraper ça au montage. J'ai commencé un vlog de tout ce qui est appartement. Là aussi, je crois que c'est un petit peu brouillon, mais j'espère que vous le verrez si je me décide à le poster. J'espère que cette vidéo pensée en vrac autour du fait d'être chez soi vous aura plu. Prenez soin de vous. Pour les gens qui changent d'environnement, qui trouvent un nouvel appart, qui changent de ville, je vous souhaite beaucoup de courage pour le déménagement parce que c'est toujours compliqué. Mais ça peut être drôle à certains égards. Profitez, profitez vraiment. Vous pouvez venir me parler sur Instagram, en commentaire, sur Twitter. Je vous souhaite d'aller bien et puis voilà. Je vous dis à très vite. Ciao.